que je fais là? Je vais dans un endroit éloigné de la ville où il y a un ruisseau en fait. Mais en passant sur mon chemin, et là je suis à pied, alors c'est beaucoup de d'exercice. Et je voulais prendre une petite pause juste par ici parce qu'il y a quelque chose d'intéressant. Ben c'est orange. Alors, quand je vois un orange, moi, faut que j'y aille. Peu importe quelle sorte d'orange que c'est. J'espère pas déranger les propriétaires. Parfois ça dérange beaucoup. Mais ouais, je m'impose. Je fais dur des fois. Je fais vraiment dur. Je vais essayer d'être silencieux. D'un coup qu'il n'est pas dehors, mais il fait tellement beau. Les fermiers, c'est dehors quand il fait beau. Hein? Mais je sais que le monsieur il est sympathique, mais je ne sais pas s'il va me reconnaître. Ça fait 2 ans que je suis venu. J'ai soif. Mais c'est pas bon ça, c'est bien trop sucré. Ah, il est encore vivant, lui. Alors, en fait, c'est une variété très ancienne. Il y a les poneys qui sont en fait des nains génétiques. Mais il y en a d'autres que c'est des poneys anciens. C'est-à-dire des mini-chevals anciens. De race ancienne, mais qui ont été évidemment conservés. Et reproduits pour conserver cette qualité-là. Alors, il y a 2 types de poneys nains. De mini-chevaux, en fait, c'est pas des poneys, c'est des mini-chevaux. Des vrais chevaux. On va agrandir un peu. Ça bouge. Il est bien poilu, lui. J'aurais aimé qu'il y ait un sur le bord en petit poney. Je veux pas déranger. Ben, j'ai filmé quand même un peu. Alors, on va être enfin dans un coin de forêt que je connais bien. Mais la partie où je vais, je ne l'ai pas encore filmé parce que j'ai déjà fait beaucoup d'autres films. Mais je sais pas ce qu'ils sont rendus. Vu que ça fait longtemps que je fais des expéditions, j'ai déjà mes petites cachettes. C'est toujours à pied que j'y vais pour l'instant. Parce que là, ma voiture est plantée. Là, si c'est bruyant, c'est quand même beaucoup. Ça circule beaucoup. Alors, c'est un chemin assez sauvage. Il y a du loup, de l'ours, du coyote, de l'orignal. Les animaux plus petits aussi, mais là, plus on s'enfonce dans ce qui est sauvage, plus on a du prédateur. Avec mon fils, qui était plus jeune et un peu plus brillant, et on a même campé, on était content. Ce qu'on a eu, c'est des moustiques plus souvent et des déchets. Ce qu'on était, c'était une ancienne tombe dont la forêt avait repoussé. Puis on a fait, on n'avait pas encore de détecteur de métal, à ce temps j'en ai eu, mais on avait fait vraiment d'archéologie genre, oui, pour les objets semblables, les
50, 60, 70. Les anciennes bouteilles de 7-Up, de Coca-Cola, ils étaient pétées. L'ancienne bouteille de gin que j'utilise des fois dans mes sketchs. C'est une bouteille antique. Et bon, peut-être des années 50-60. C'est rendu un certain centenaire, on dirait à un centenaire en fait, un certain centenaire ça se dit pas. Ce qui arrive c'est que le métal il est carrément fondu dans la rouille, puis il n'y a plus rien. Alors quand c'est du fer, du métal, ça a ses limites. Et c'est rare de trouver quelque chose de très vieux et de conservé quand c'est de la ferraille. Donc, côté ferraille, c'était de la pourriture de rouille. On voyait plus ce que c'était. Sauf qu'il y avait des pièces automobiles. Et où je vais, on passe par une pièce automobile à un moment. Bah, pas loin, disons, on passe pas par là, mais c'est pas loin. Et peut-être encore là, je vais vous la montrer, mais j'avais identifié des gros déchets à la ville ou à la province, je sais plus trop, mais aux gens qui s'occupent de ça, là. Ils ont demandé, avez-vous pour la chasse aux déchets, là, parce que quand j'étais là, je faisais justement de la récupération, du recyclage, du nettoyage de forêt. Et c'est là que j'ai indiqué qu'il y avait des gros morceaux de voiture, mais ils sont carrément pris entre les arbres. Alors même moi, je pourrais pas les apporter. Là. Il y avait quand même des belles pièces. Parce que la porte, pour vous dire, c'est une porte des années, une voiture des années 40, 50, est impeccable. Elle n'a pas de rouille. Aujourd'hui, un véhicule, il y a de la rouille au bout de 3 ans. Puis au bout de 10 ans, il est fini, hein, comme mon char. Je l'ai acheté l'année passée, il était usagé, il est fini cette année. C'est décourageant. Il y avait de la rouille cachée sous sa peinture. Alors la qualité médiocre. Des véhicules légers, mais de qualité médiocre. À ça, vous allez me voir me plaindre souvent là-dessus, parce que c'est vraiment, je trouve, très frustrant. On vend des véhicules, des choses aussi chères parce qu'ils sont électroniques, mais que toute la valeur est dans l'électronique et pas dans le reste. Donc, il y a bien des camions, je peux recevoir des objets par la tête. J'ai hâte d'arriver en forêt. Alors ici, c'est là qu'il y a un beau ruisseau, mais le pont est complètement pourri. Alors on ne pourra pas aller dessus, puis ici ça s'enfonce, ça glisse. Par contre, là on a du bois sauvage et il y a un endroit qui a de l'eau qui coule. Puis je vais voir si l'eau est montée. Puis la carcasse d'auto est à peu près par là. On n'a pas grand maison, on a 2 là, puis ensuite c'est du bois. Alors le ruisseau passe là, il rentre l'autre bord, mais il y a trop de bruit. Moi je veux pas de bruit, je veux une vidéo où on entend les oiseaux, où on entend la nature, parce qu'on peut les identifier avec les sons, puis c'est ce qu'on recherche. Qu'est-ce que je m'en vais filmer? Ben je le sais pas là. Aujourd'hui j'ai pas de but, parce que la dernière fois que j'avais des buts, ça changeait en cours, selon ce que je découvrais. Alors là, j'ai pas de but. On s'en va. Là, on va monter là. Et on va voir. Alors, j'espère que l'image est bonne. Que ma voix sonne pas trop canne. Est-ce que ma voix est correcte? Est-ce que vous entendez bien? Oui, on entend bien, mais il y a un petit son de canne. Donc, c'est là qu'on s'enfonce. J'ai vu déjà en arrivant des petits oiseaux qui ont crié, mais une fois enfoncé, l'idée, comme vous avez vu, c'est de rester sur place, de s'asseoir, d'observer
Et c'est là que les choses apparaissent devant nous. Parce qu'on dirait que quand on est en mouvement, on voit rien. Je dirais pas rien qu'on dirait, c'est le cas. Alors je me permets de parler un peu, parce que s'il y a un prédateur, je m'en vais pas explorer des ours là, hein. Je m'en vais explorer des scavengers, c'est-à-dire le microcosme sous le sol. Là, je vois déjà des petits insectes, ça va être assez intéressant ici, je pense. Ça va être différent. Parce qu'à chaque lieu, on a un microcosme différent. Je ne vais pas m'enfoncer loin non plus parce qu'on est dans le bois sauvage. Même s'il y a des trails de motorisés 4 roues, 3 roues, tout terrain pour aller dans les bois, c'est pour la sécurité que les gens vont en 4 roues et en 3 roues. Donc, à pied, ça sert à rien de s'enfoncer. Je vois un ours ou une meute de loup, ben, je peux même pas courir avec les jambes que j'ai. En même temps, c'est les défis pour moi d'aller marcher comme aujourd'hui. Mais que je me retourne à la maison, je marcherai plus là. Ça va me prendre une journée que je suis vraiment couché sur le couch. Ah, petit oiseau. Ça commence bien. Des petits êtres curieux. Celui-là, il était noir et blanc. Il est venu me voir même si je parlais. Mais là, il est reparti déjà. Il redescend là. Là, je vois 2 papillons. Mais là, c'est ça. Je suis pas assez loin encore. Je suis pas assez enfoncé. Je vois vraiment. Là, ils sont loin de moi. Hein. Les animaux sont pas fous. Ils sont pas habitués ici à entendre du bruit. Alors, ils s'éloignent tout de suite. Mais une fois ici, le mec qui me voit en train de fouiller dans la terre puis d'observer les bébites, ils n'auront plus peur de moi. Ils vont réaliser que je ne suis pas un prédateur. Ah, ici on a un petit ruisseau. Si je monte par là, ben j'arrive à l'autre ruisseau en fait. Et là j'arrive aussi au véhicule. Ah, il n'y a pas beaucoup d'arbres encore une fois. C'est là qu'on voit que c'est pas trop boréal. Hein? On a du tremble. Le tremble commence à être vert. Comparé à l'autre endroit où on était, parce qu'ici on est plus... Bon, enfin, on n'est pas tout à fait dans un creux. On est plus surélevé. Et où on était, on était proche d'une rivière fleuve, donc elle creuse beaucoup. Parce qu'elle a déjà été très grosse et durant la glaciation, elle fait des grands trous. Alors, ici, on a une petite montagne. On s'avance. Oh. Et là, ça, c'est de l'eau qui s'égoutte des montagnes. D'habitude, elle est claire. Mais au printemps, il y a eu tellement de neige. C'est encore de l'eau de la fonte des neiges. Mais c'est un bon endroit d'observation. Là, je me trouve. Là, je me place à l'ombre. Je sais pas si ça se tourne. On est lundi, alors je penserais que ce serait moins bruyant dans les maisons aux alentours. Mais c'est très bruyant. Les gens ne travaillent pas à part dans les maisons aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont en construction. Il va y avoir des périodes silencieuses, c'est sûr. Il ne faut pas toujours être bruyant comme ça. Hein? Ça n'a pas d'allure. On va s'enfoncer ici un peu. On va aller monter ça. On va voir où est-ce que ça mène. Si ça monte trop, il n'y aura pas d'autre ruisseau. Je vais aller m'installer près d'un ruisseau, tu vois. Ah, il y a de la fraise. C'est un peu plus vert, là. Ah, ça, c'est dur, ces genoux. Ouh là là.
Mais c'est en même temps très bon pour ma musculature qui est déchirée. J'ai des ligaments déchirés, de la musculature déchirée, mais il faut les compenser. Alors quand on a un accident, il faut continuer. Quand on s'arrête, qu'on s'empote. L'hiver, je me suis empoté. J'ai pas emmené ma canne. J'aurais peut-être dû. Mais j'ai emmené du matériel contrairement à la dernière fois. J'ai apporté. Je regarde. C'est toujours. C'est important de bien détecter chaque mouvement. Alors, j'ai apporté mon trépied pour la caméra. J'ai apporté aussi un petit objet utilitaire pour le macrocosme que je me suis même pas servi dans la vidéo Scavenger parce que j'étais en pulsion là. Je vais là, je vais chercher ça. Et finalement, j'ai trouvé des choses extraordinaires, mais pas ce que je recherchais, qui était les scolopendres. Alors j'ai emmené, je vais vous le dire, c'est des mini loupes qui vont après les phones, les cellulaires. J'ai testé, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Pas parfaitement, mais bon. Pour ce que je fais, ça devrait... On va voir ce que ça donne. Et... j'ai chaud. Et j'ai emmené de quoi dîner, puis j'ai emmené un bac transparent pour observer les insectes. Ah, voilà, on est plus enfoncé, on a de l'eau. Les petits fruits rouges, les animaux ne mangent pas. On va se placer là. Là, c'est un peu long de se placer. Je vais couper là, et on va aller se placer. Ah, il y a du bois à retourner, mais je vais aller près de l'eau. Je vais aller dans un endroit humide cette fois. Parce que la dernière vidéo, je l'ai faite hier. Alors si je retourne dans le même type d'endroit, c'est-à-dire sous les troncs d'arbres, je vais peut-être voir la même chose. Peut-être pas. Mais, ouais. C'est pas beaucoup d'eau, hein. C'est plus un trou de boîte qu'un ruisseau, ça, ici. Alors, le ruisseau, il est vraiment tout bas. Si je continue, ça monte, ça monte, ça monte. J'ai chaud. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Je vais plutôt faire l'inverse. Donc, je vais descendre. Je retourne de bord. Parce que je cherche un creux. Ah, ici on voit qu'il y a un creux. Ensuite ça remonte aussi. Mais m'enfoncer là-dedans, je ne sais pas ce que ça donnerait pour moi. Là je trouve un petit sentier, un endroit filé, au moins un sentier d'animaux. Autrefois les autochtones, ils empruntaient les sentiers des animaux. Et ça créait des routes. Et quand les colons sont venus, ben, ils disaient qu'il y avait déjà des passages et des routes empruntées, autant par les autochtones que par les animaux. Mais dans ce temps-là, les Blancs très narcissiques, ils étaient très narcissiques dans ce temps, très orgueilleux, et ils ont montré qu'ils étaient l'espèce supérieure. Et donc, c'est impossible qu'un sauvage puisse penser à avoir des routes, ou avoir une civilisation, ou avoir des villes. Alors, il a fait à croire qu'il n'y avait rien, et que les sauvages vivaient dans des tipis, sous des pots d'animaux tués, alors que c'était pas ça du tout. Il y avait des maisons, il y avait des routes, mais seulement c'était dans le respect de la nature. C'était en fusion avec la nature, comme des frères. Moi j'ai encore cette ancienne mentalité-là, autochtone. Je dis ancienne parce que les autochtones aujourd'hui sont modernes. Puis aujourd'hui les mentalités sont différentes. Hein? Chacun a sa mentalité aujourd'hui. Alors la fusion avec la nature, moi c'est mon trip. C'est mon gros trip quand je vais justement dans le bois. Alors je redescends là, on va monter là cette fois.
Alors évidemment, quand on veut voir des ruisseaux, logiquement, on va où? On va entre les buttes, entre les montagnes, dans les creux. Il faut faire attention, si c'est des creux de montagne, ça peut être très dangereux, abrupt, avec des rochers. Là, des côtes comme ça. Je vais pas me tuer, là. J'ai déjà des 4 roues. Et si le pont il défonce, je vais pas aller me noyer. Donc c'est pour ça que je viens ici. Je vais pas prendre de chance quand je suis seul. De mauvaise chance plutôt. Déjà, je suis déjà fatigué. J'ai marché plusieurs kilomètres. Pour moi, qui est handicapé, c'est beaucoup. C'est le maximum possible. J'espère que ça va être intéressant. Et je me suis pas pris en soirée comme d'habitude. Pas seulement parce que... Animal. Je l'ai entendu marcher, hein. Alors, c'est pas seulement parce que je suis loin. Mais... c'est parce que je veux pas rencontrer les animaux du matin et du soir dans une forêt sauvage. Je veux rencontrer que des petites bêtes. Alors, j'ai plus de chance dans une heure où les animaux ne mangent pas. Midi et soir, les animaux mangent. Et au printemps, les ours sont affamés. Je sais qu'il y en a des ours. J'ai déjà entendu grogner lors d'une de mes expéditions. C'était pas ici, par exemple. J'ai chaud. Non, ça sort ici. Ça sort du bois. Ok. Je peux pas aller bien loin. Il n'y a pas d'autre chemin. Je lâche mon sac, je sens plus mes doigts. Ok. Je vais débarrasser un peu de mon cellulaire parce que là j'ai mon sac, j'ai ma liqueur, mon sel. Et coudonc, ben il faut que je m'avance, hein. Et je veux pas aller par là, mais plutôt par là. Puis là-bas il y a un champ, alors je vais pas aller dans le champ là. Oh, belle roche. Belle roche stratifiée. Excellent pour la sculpture. Alors ça, cette roche-là, il y en a partout, ici. Je m'en suis récupéré. Ça provient du ruisseau. Alors, là voilà la fameuse porte. Je vais vous la montrer, puis après ça, on va aller se placer à un endroit intéressant. Ben, malgré que la vieille porte aussi, c'est intéressant. Là. On a quand même pris de la rouille. Mais, ouais, c'est ça, hein. Des déchets. C'est vieux, ça. Là, être plus pris dans l'arbre. Je vous montre ça. Du vieux véhicule, ça, les amis. Solide en titi. Oh, je t'en zoome. Hein? Oh. C'est vieux. Même ça, c'est en métal. Ça, il est fait en plastique. C'est très raide. C'est quoi le véhicule que c'était? Qu'est-ce que vous croyez que c'était? Un pick-up? Ford? Ici, on a un autre, mais moins vieux un peu. On voit la poignée carrée. Les fenêtres bien carrées. Ça, avant, les voitures étaient carrées. Maintenant, ils sont rondes. On a le ruisseau.
Ça, c'est le travail d'un animal. Une loutre ou un castor. Possiblement un castor, mais le travail n'est pas frais. Alors, il a dû être enlevé aussitôt qu'il a commencé à travailler. Alors ça, c'est un nid, mais il pourrait avoir un rat musqué là-dedans. On voit que c'est assez large, vu que l'eau est haute, là. C'est très joli. Alors, je peux pas trop m'avancer près de la berge, parce que c'est en débordement. Mais c'est intéressant. Et cette hutte d'animal va me servir tout simplement de chaise, de hutte pour moi. Alors je sais pas, je vais trouver des animaux, hein. Mais je sais que là-dedans il y a de la sangsue. Mais pour trouver de la sangsue, il faut soulever des roches. Là, j'ai pas de roches. Puis on va juste faire une méditation, hein. C'est très bien cet endroit. Et que c'est joli. Que c'est joli. Alors je vais enlever mon manteau parce que j'ai vraiment très chaud là. À me promener d'un lieu à l'autre de la forêt, essayer de trouver un endroit qui n'est pas trop au soleil, qui a de l'ombre. Là ici j'ai du vent parce qu'il y a un champ ici, il y a un coin dégagé. C'est le bout d'un terrain privé. Fait que on voit pas trop la maison là. Moi juste une petite maison là, mais il n'y en a pas d'autres. Là-bas, il y a le pont qu'on avait vu tantôt. Fait que moi, je suis comme plus loin. Un endroit qu'on voit même pas des voitures. Là, quand j'étais en haut, moi, je voyais pas ça. Alors, je pense d'avoir la plus grande paix possible. Mais on va entendre parfois des véhicules. Ça va être le seul petit inconvénient. J'ai un lunch. J'ai ma petite loupe pour aller avec le cellulaire. J'ai quelque chose à boire. Et j'ai un pot pour des échantillons. Si je peux m'avancer près de l'eau, je vais l'essayer tantôt. Là, je vais me reposer, mais je vais essayer de m'avancer jusque là pour prendre des échantillons. Alors, j'ai ça ici. Alors, c'est là-dedans que j'ai évalué les autres essais que j'avais emmenés hier, que j'ai pu les identifier. J'ai mon lunch. J'ai du tape et ça là, c'est au cas où que j'ai à faire une perche. J'ai emmené du tape pour aller filmer si je vois un nid d'oiseau. J'ai un truc pour filmer les nids d'oiseaux et je m'organise avec une perche, mais je ne donne pas mon truc. Parce que j'ai pas de zoom, mais alors j'ai d'autres trucs parce que ça fait longtemps que je filme. Sans zoom. Il y a moyen de... Vous n'avez pas besoin d'un appareil à 2000 $. Vous voyez, je filme avec un Windows Phone 2000 que j'ai acheté en 2015. Ouais. 15, c'est ça, ouais. Ouais. Je me suis séparé en 2016. Non, 2013. Donc j'ai acheté cet appareil-là en 2012. Wow! Même peut-être 2010. Parce que je l'avais déjà depuis longtemps. Depuis au moins 3 ans. 2010. J'ai cet appareil-là depuis 2010. Non, ça se peut pas. Ça fait 9 ans que je l'ai. Wow! Il est HD, mais le 4K n'existait pas quand je l'avais. Ça, c'est vrai. Mais vous avez vu, il fait du micro puis tout. C'est un Nokia. Un Nokia tout à fait ce qu'il y a de plus ordinaire. Un Windows Phone Nokia. Alors, c'est juste d'avoir le bon appareil. Lui, il est solide. Et regardez un Samsung 5 qui fait l'affaire. Aussi un iPod. Là, je regarde ici, il y a des petites bulles. Des petites bulles qui remontent à la surface. Alors, ça, c'est le sol qui dégèle. C'est vrai que c'est un petit animal sous l'eau. On pourrait facilement trouver un rat musqué ici. On a tout ce qu'il faut pour ça. Je vais pas le défaire parce que c'est utile pour toutes sortes d'animaux, ça. Alors, on est au bord de l'eau, on pourrait trouver de la couleuvre d'eau. Ils
sont jaunes et noires, mais sont vénéneuses. Mais tu les écœures pas, ils t'écœurent pas, là. Elle passerait à côté de moi, puis elle laisse faire. Puis ça te monte sur le dos, ben, le truc, c'est de pas paniquer, de la laisser faire jusqu'à temps qu'elle débarque. Il faut juste pas qu'elle décide de dormir et de se reposer sur toi. Que je suis en train de me l'imaginer la faire. Donc ça doit être très rare que ça arrive, là. Ah, je suis bien, pour moi, je vais bronzer. Mais il faisait tellement froid, là. Vous avez vu, j'avais mon manteau, puis toute une fois qu'on arrive dans une forêt, on est dans un biotope où ce qui fait chaud parce que les vents sont coupés, alors la température, elle se conserve plus longtemps aussi, rendu au soir. En ville, on gèle, mais dans la forêt, il fait encore doux. C'est au milieu de la soirée qu'on gèle. Mais s'il y avait de l'arbre, de la nature sauvage, on en conserve un peu partout, on n'a pas de problème avec ça. Mais pourquoi qu'on élimine tout ça? C'est parce qu'ils veulent pas d'animaux sauvages dans les villes. Puis je le comprends. Donc, à la place, ils mettent des pièges autour des villes, puis ils coupent toute la nature autour des villes. Puis ils mettent des gros pièges. Puis ils tassent les animaux, ils les tuent. Puis ils ramassent la peau, puis ils les trappent. C'est vraiment vrai, là. Il y a des chiens et des chats qui se pognent là-dedans aussi. C'est pas ça qu'il faudrait faire. Il faudrait clôturer. Clôturer les villes. Pas clôturer les forêts. Clôturer les villes. Et autour des routes où il y a beaucoup d'animaux qui se font écraser, pas ici, ça c'est surélevé, fait que les animaux sont pas portés à y aller. Alors chaque surélève, je vois qu'ils font des ponts en dessous. Il y a des régions, je sais pas, je pense que c'est en Irlande ou en Angleterre, Nouvelle-Zélande, dites-moi là si vous le savez, où ils font des ponts pour les animaux. Des ponts qui passent en dessous, où ce que les animaux traversent beaucoup. Ici on a un orignal, c'est énorme un orignal. Alors ce qu'il faudrait pour l'orignal, ben ça serait un pont ben, qui passe sur le dessus. Genre, vu qu'il est long, il est grand. C'est quasiment grand comme une girafe. Quasiment, j'ai dit quasiment. Ah, je suis bien. Alors, je vais juste profiter du moment, puis, ouais, tu vois, mes anges. Ça, je le reconnais par son chant. Les mésanges, c'est les messagers par excellence de, des bons esprits de la forêt, là. Ouais, je sais, ça fait bizarre de dire ça, mais oui. Moi, je vois ça comme ça. Je pense que les oiseaux et les animaux sont proches du monde parallèle et qu'il y a des belles choses qui communiquent à travers certains animaux. Parfois, un oiseau, c'est un messager. C'est le messager des bons esprits. C'est un messager d'amour. Messager des guides. Messager de Dieu. Messager de ce que vous voulez. Nous, on disait dans la spiritualité autochtone que c'est les messagers de nos ancêtres ou du grand Manitou. Les guides. Les protecteurs. Les ancêtres, c'est les guides. C'est ceux qui nous servent de guides. De protecteurs aussi. C'est important de respecter beaucoup aussi. De respecter l'honneur de ses ancêtres, de respecter leur image, de donner beaucoup d'amour à ceux qui sont morts dans la souffrance, par exemple, pour qu'ils retournent des êtres puissants et bons, pour tourmenter, au lieu de tourmenter. Fait que, ceci étant dit, donc ça va être une mission les pouvoirs de l'esprit, ça se pourrait, on pourrait faire une méditation aussi. Je vais ouvrir mon trépied. Ouais, ça c'est stable. Belle image stable comme ça. C'est solide, soit solide. Non, c'est très solide, hein.
Ça, le journal, c'est au cas où que je voulais m'allumer un feu. Mais ici, je n'allumerai pas de feu parce qu'il y a trop d'herbe. Parce que je ne savais pas si je venais ici ou sur un rocher. Ça m'a plein de sucre sur ma moustache. Fait que là, je vais dîner. Et ensuite, on va inspecter le sol et l'eau. On va l'examiner. J'ai pas de ruban pour identifier le pH, mais j'ai une petite loupe, un plat pour des échantillons, juste ce qu'il faut quand même pour explorer un peu. Pizza végétarienne, oignon, olive noire, un délice. Pizza Saint-Félix. J'ai ajouté juste un petit peu de sauce tomate, un petit spot dessus parce que je les aime saucées, là, juteuses. Puis il y a deux, trois fromages dessus en plus. Je sais qu'il y a bien de la sangsue dans ce eau-là. Mais j'ai pas vu de poisson. Mais ça n'empêche pas qu'il doit y avoir des pinoches. Les pinoches, c'est un tout petit poisson avec des pics sur le dos. Puis qui vient faire des nids. Carrément des nids en forme de petites boules. Et le mâle protège le nid. Et c'est le mâle qui s'occupe des bébés. Un petit animal très intéressant. Je pense que je vois un escargot, là, un gros. Ouais. Il est très gros en plus. Très beau. Je vais pas attendre qu'il tombe. Parce qu'il est sur un bout de branche là. La perche. J'ai un couteau aussi dans ma poche, il est rendu où? Il est en train de me transpercer. Je me sens même plus. Il est où? J'avais vraiment un couteau dans ma poche. Non, ça c'est les petites loupes. Oh! J'ai mis là-dedans. Un briquet, une petite lampe. Ah! L'escargot est encore là, mais il va tomber. Alors ça prend une branche solide et longue. Pas bien long. Ça casse tout seul. Alors, je suis pas fin là, mais j'ai besoin d'une branche solide et longue. Il faut que je me lève. Ah, ça va être difficile de revenir ici. Je vais te défoncer.
déjà de la misère à me lever avec rien. Juste d'un divan et d'une chaise parce que cette jambe-là qui n'a pas de force, la gauche ici, celle de la vilaine, celle qui a une grande cicatrice comme ça là. Rapide. Je vais débarquer sans être en équilibre. Ça l'est pas. Ok. Oh, excusez. Oui, gros coup de vent avec des objets brûlés qui volent dedans. Dedans le vent. Je vais tourner la caméra ici, je vois plus mon escargot. Mais c'est une variété intéressante. Je vais juste descendre pour que vous voyez bien ce que je fais. Je dévisse ici. Et voilà. Voilà. C'est suffisant. C'est l'eau qu'on veut voir. Voilà. Alors j'ai ma branche. J'ai pas pris une espèce d'arbre précieux, là. J'ai pas pris de l'épinette ou du pin, non. Essayez de réfléchir quand vous prenez un arbre pour vous faire un outil. Tout ce que j'ai pris, c'est un branchage de... J'ai des sécateurs, mais je voulais y aller avec du léger. Alors, essayez de prendre des branches de saule, d'un arbre courant, là, du type saule. Tout ce que personne veut, là. Ici, il va falloir que je le coupe, ça va servir en rien. Ok, donc, je vais prendre mon entonnoir ici. Voilà. Je vais le TP. Alors, je fais un petit objet pour récupérer ce qui flotte et l'examiner. TP serré. Plus serré que ce que j'ai fait là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, maintenant, j'ai l'outil pour aller chercher l'escargot. Eh, ça passe loin quand même. Ça me pétait la gueule dans l'eau. Allez, ici. Et voilà. Oh, à merveille. Il est beau. Il n'est pas pareil que ceux que j'ai dans mon aquarium qui proviennent de la rivière. Ils sont différents, ceux-là. Je vais
chercher mon bac à échantillons. On entend des humains. J'aurai pas besoin du macro parce que il est quand même assez gros. Ah, puis il y en a un autre là. Attendez, je vais en avoir un autre. Si on observe deux. Je l'ai vu. Un autre gros à part ça, énorme. Ah, il est là. Il est au profond là. Au fond. Et ici mon gros. Voilà. Je l'ai tu? Non, je l'ai pas. Non, je l'ai pas. Vous autres, vous l'avez vu où est-ce qu'il est tombé, hein? Je n'ai pas toujours la face sur ma caméra. Hein? Ici, on a une patineuse. Je sais pas toi, je veux. Il y a du tombeau au fond, là. Bon. Il doit y en avoir d'autres, de toute façon. Ah, il y en a un autre là. Ah, finalement, il y en a pas mal. Il est juste moins gros. Là, je fasse plus attention, là. Là, je suis pogné dans les branches. Ah non, c'est dans le trépied que je suis pogné. Ah, il y en a un plus petit ici. Encore plus petit. Je vois du plus petit au plus petit. Voilà, lui, je l'ai. Alors, j'en ai deux. Alors, il va se plaquer contre la paroi. On va pouvoir examiner. Ah, lui, il se promène. Il essaie de se placer avec ses gros muscles. Tiens, mon gros, plaque-toi, vas-y. Ah, c'est difficile, hein? Difficile quand on est gros comme ça. Regardez bien lui, qu'est-ce qu'il fait l'autre. Alors oui, les escargots d'eau, ils collent à la surface comme ça, à la surface de l'eau, comme si c'était une paroi. Ils font ça souvent. On observe du dessus, mais on peut aussi observer du dessous.
Est-ce que vous voyez bien? Je sais pas si on peut voir sa bouche. Alors maintenant qu'on les a bien observés, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on les remet. On les remet où ce qui était, sur les foins. Pouc. Pas loin un de l'autre. Et voilà. Alors avec ma perche, je vais essayer de récupérer ça ici. On va voir ce que c'est. Est-ce que c'est de la merde? Ah, c'est juste une feuille, une feuille d'aulne. Ah bien. Ah, avec un escargot en tour. Bon. Alors c'est bon qu'il y ait des arbres comme ça autour d'une berge, puis que ça soit pas dégagé comme ici. Savez-vous pourquoi? Il faut garder tous ces branchages-là. Est-ce que vous savez pourquoi? Non, c'est pas ça. Les gens vont dire ben, c'est pour le biotope, pour les animaux autour, pour qu'ils fassent des oiseaux fassent des nids. Non. Ça fait de l'ombre sur l'eau et ça garde l'eau fraîche. Donc, ça réduit l'évaporation et la sécheresse. Donc, l'eau se conserve. Si on enlève toutes les branches autour, bon, déjà, il n'y a plus de filtre. Mais en plus, l'eau va se mettre à s'évaporer et à diminuer d'une quantité jusqu'à disparaître parfois. Donc, oui, l'aulne, il boit de l'eau, mais il la rejette aussi puis il fait de l'ombre avec ses feuilles. Donc, ça garde la fraîche. Donc, c'est là que les poissons survivent. Puis que l'eau se met pas à bouillir, pas à s'évaporer. Puis, parce que le soleil, ça plombe en Christie, là. Ça bouillera peut-être pas dans le bouilloire, mais une eau à 40 degrés de chaleur, oubliez ça, là. Ah, créature, créature. J'ai vu une créature nager. Évidemment, je ne pourrai pas l'attraper. Là, faut que je filme dans l'eau. Mais c'est la première que je vois, voyez-vous? Elle a nagé comme ça. Mais pas comme une grenouille, là. Tu sais, une grenouille, ça nage par coup. Mais là, ça nageait régulier. Et c'était long, noir. Noir-brun. C'était pas un poisson. C'est un tétard, il est très gros. Il était vers le fond. Si c'est une grenouille, il va remonter à la surface pour prendre de l'air. Dans les branchages comme ça à peu près. Alors, je vais prendre une pause de caméra pour économiser l'espace disque. Et si je vois quelque chose, je vais tout simplement l'allumer. Mais des fois, ça passe vite, hein. Fait que je peux je le rate aussi. Mais c'est clair qu'il y a de la vue là-dedans et que ça peut être très intéressant. J'aurais pas cru. J'aurais pas cru. Ça doit être de l'épinoche. Ici en surface. Vis-à-vis d'une patineuse.
C'est une araignée patineuse. Eux sont... Je vais essayer de le montrer avec moi. Ils sont ici. Hein? Même les jouets pour enfants, c'est pratique. Mais évidemment, vous pouvez prendre un tamis, genre pour la farine. Ce serait pas mal mieux que cette affaire-là. Hein? Mais c'est moi, ça, je m'en sers pour tamiser, justement, du substrat. Des gens blessés. On dans le vent. Moi, j'en ai plus beaucoup de vent ici, là. Pas tant que ça. Ça arrête de tomber, ça. C'est comme sur une côte, là. Je vais les ajuster un peu. Les pattes. Pas avec la même grandeur. Non, c'est celle qui va tomber, puis il va tomber. Je veux pas qu'il tombe dans l'eau, là. Dans l'eau, là. Là. Donc j'ai vu quoi? Je pense que vous voyez bien. Pas de canard, pas d'oiseau. Quand t'es sûr que finalement il y en a en fin de journée. Je vais baisser les pattes maintenant pour avoir une vue un peu plus basse sur la nature environnante. Les pattes du trépied, évidemment. Hello! 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 T'es tout proche. Tout proche. Ah oui, ça. Et ça. Ça m'énerve d'avoir du sucre sur ma moustache. Les abeilles vont venir butiner ma moustache. Ça donne soif. Ah, je suis bien. J'aimerais ça avoir une maison à côté d'un ruisseau comme ça. Avec un ruisseau au bout de la cour, en plein milieu de la cour, en dessous de la galerie, n'importe où. Très bien. Là, je vais prendre une pause, vraiment, pour de vrai. Je vais reposer mes jambes, pour que je reste assis un petit moment. Parce qu'après, pour le retour, ben, je n'ai long à marcher. Hein. J'ai plusieurs kilomètres. Alors, arrivé chez nous, je vais être capable d'aller aux toilettes ou de prendre ma douche. Ben, j'ai déjà marché comme ça. Et après ça, j'étais plus capable même d'aller me nourrir. J'étais même pas capable de marcher. J'étais vraiment plus capable de marcher. Moi, là, ça arrivera pas. Non. On va faire attention. Délicieux. Ce serait le fun de voir un petit animal qui nage là-dedans, je trouve. Un remusqué. Hein? Castor, je suis sûr qu'ils les ont emmenés ailleurs ou qu'ils les ont abattus s'il y en avait.
On met trop peur que ça fasse des débordements. On fait des terrains privés pas loin, mais avec ça crée des lacs. Tantôt, je vais aller creuser aussi un petit peu en dessous du foin pour voir ce qu'on a là. Ici, il y a sûrement de grenouilles, de la salamandre, du crapaud, puis tout ça. C'est ça que j'aimerais trouver, des batraciens. J'aime beaucoup les batraciens, les trucs de même. Les reptiles, les batraciens. Je vois un truc qui flotte, puis je pense pas que c'est une merde. Ça va un paquet d'œufs. Ça, je le déplacerai pas voir. On n'entend pas chanter rien. Normalement, on entendrait chanter, ça serait la production. J'ai l'impression qu'ils sont pas tous dégelés, ceux-là, les crapauds et les grenouilles. Le seul qui est encore gelé. C'est peut-être pas un paquet d'œufs, c'est peut-être vraiment de merde. Ou une algue qui remonte à la surface. J'entends des grenouilles. Ils sont loin par exemple. Vraiment là-bas, là-bas. Donc oui, c'est des œufs. Parce que quand j'ai là-bas, là-bas, ça veut dire vraiment... C'est l'écho que j'entends. Je voudrais longer ça ici. Si j'aurais des bottes, des bonnes bottes, puis j'aurais les bonnes jambes comme avant, là. Ah, voilà. Il fait chaud alors, ça réveille. J'ai fait du bruit en arrivant, hein. Puis probablement que... Là, je vais... Ah, un autre son. C'est des batraciens, là. Grenouilles, crapauds. C'est un peu petit par exemple, parce que les grenouilles et les crapauds sont gros ici. Des fois, il y a des petites grenouilles, ça dépend des sortes. Les rainettes sont petites. Mais si je la prends là-dedans, elle va se sauver, là. Prends un filet. Je vais manger une petite pizza. On va les laisser se réveiller. C'est l'heure aussi, hein. Je suis parti vers midi. Fait que les autres, c'est plus en après-midi qu'ils vont... ils vont faire... Hum, hum, hum. C'est bon. Regardez les olives, là. Hum.
C'est moi qui le cuis. Je suis bon, ouais, mais c'est pas moi qui le fais. Moi, je l'ai juste cuit. Même fois, c'est bon. J'aurais été sur un rocher, je l'aurais fait cuire sur le feu. Mais ça, c'est trop risqué, là. Même si c'est soit léger et c'est humide, c'est du foin. Alors, quand vous faites un feu, faites-le toujours dans un espace dégagé. Loin des arbres. Je dirais un bon 10 mètres. Bien dégagé. Il faut entourer votre feu de pierre. Toujours faites un cercle de pierre avant de faire un feu dedans. Là, sur Internet, là, les jeunes apprennent à faire des feux, mais c'est plus les parents qui les apprennent. Donc, quand c'est appris de parents par an, on apprend à le faire comme il faut. Les adultes, faites des feux avec vos enfants pour leur montrer comment faire aussi. Si vous le savez, sinon demandez à grand-papa, à grand-maman. Ouais, un an plus tard. Les gens modernes, ils ont tout oublié. Il y a des connaissances comme ça qui sont oubliées puis qui sont disparues. Des trucs tellement basiques. Je pourrais essayer d'allumer un petit feu là-dedans, faisant un trou, puis comme ça, j'ai un briquet, mais juste pour l'essai. C'est pour ça que je le pitch dans l'eau. Juste pour voir si j'arrive à faire boucaner une branche. Avec moi, mon pouvoir de main de peintre. J'ai pas mangé trop vite. Je sais que c'est plate de me regarder manger. Vous avez peut-être pas une bonne pizza comme ça chez vous? Bon. Donc, on entend des grenouilles, mais ils sont plus par là-bas. Ici, on a entendu juste une. Il va être de l'autre côté de la rive, du ruisseau. Évidemment, je récupère tout, là, je ne pitcherai pas ma canne, là, vous avez compris, hein? Toujours remettre ses déchets dans son sac. Toujours y aller avec un sac, mais pas en plastique. Un sac biodégradable. Celui-là, il est biodégradable. Parce que s'il part dans le vent, qu'il va à un endroit que vous ne pouvez pas le récupérer, c'est la pollution. Je sais de quoi je parle, hein? Qui dit algue verte dit vie, hein? Ouais. L'algue filamenteuse verte. Alors ça crée de l'oxygène dans l'eau. Et c'est ce qui fait que les têtards, les tritons. Les tritons, c'est comme un peu les oxoltes. Je tape dans l'eau. Puis l'épinoche, normalement, elle se tient au bord pour la reproduction, pour faire ses œufs. Genre ici.
Mais là, il est au centre. Vous voyez? Là, au centre. Ce que j'ai vu, c'était plus gros que ça, par exemple. Mais c'était possiblement un poisson. Je pensais pas qu'il y avait du poisson. Ça semble être de l'épinoche. Alors, j'ai pas de filet pour l'attraper. Il y a un petit oiseau derrière moi qui chante bien. Ça commence à être l'heure où les choses bougent. Ici, j'ai vu quelque chose remonter à la surface pour boire de l'eau. Là, c'est possiblement une grenouille, oui. Et elle commence à chanter. Elle recommence. Ils sont loin. Et on a des petits poissons. Je sais pas si ça va attirer quoi que ce soit. Déjà, il faudrait qu'ils sachent que c'est comestible. Je pense pas qu'ils connaissent le pain. Hein. J'ai parlé trop vite. Il y en a un qui s'est approché. Il s'approche. Ils sont intrigués. Je ne bouge pas. Je ne respire pas. Voyons, ils sont où là? Perche multifonction. Je vous dis pas ce que je fais, vous allez le deviner. Si je l'échappe, je vais pleurer. C'est pas cool, ils se sont sauvés.
moutarde à m'observer, puis je l'avais même pas vue. Elle était juste derrière moi. Ils sont plusieurs. Ils viennent probablement manger des grenouilles. Puis j'ai pitché un peu de pain, peut-être que c'est ça qu'ils regardaient aussi. Elle bougeait pas, elle était debout, puis elle bougeait pas donc. Je me faisais observer pendant que j'observais. Malheureusement, ma batterie est à terre, alors faut que j'y aille. J'ai plus de batterie. Sinon, j'aurais attendu la nuit. Le début de soirée. Le temps que les oies s'habituent à ma présence. Moi, ils m'ont quand même observé, là. Maintenant qu'ils s'approchent un peu. Mais là, j'ai vraiment plus de batterie, ça sert à rien. Fait que... c'est cela. Ça va être tout pour cette petite vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu de l'épinoche, je pense, des petits poissons. J'ai vu une grenouille, vous l'avez pas vu? Des insectes. Pas vu grand chose, à part les outardes par exemple, ça c'est beau les outardes. Les belles outardes canadiennes. Un beau ruisseau, paisible. Ah, puis des escargots. La pizza était très bonne.
Bon, ben, je m'en vais, moi. Hein. Ciao, les voisins. À plus. Ah, c'est un beau petit coin quand même. Et je ne veux pas tomber sur le dos. Non. Ah, mais maudit que je suis bien.